Levos. Hey! Hey! Bienvenue à l'armée de Dumbledore! Aujourd'hui, on vous propose une vidéo 7 différences entre les livres et les films Harry Potter. C'est une vidéo consacrée sur le premier tome des aventures de Harry. Alors, si tout le monde est prêt, c'est parti! Souvenez-vous, après que Harry ait eu toutes ses lettres, que Vernon, son oncle, les lui a retirées, fou de rage, les Dursley et Harry s'exilent dans une maison en pleine mer. Là-bas, Hagrid va arriver et dévoiler à Harry qu'il est un sorcier. Mais figurez-vous que dans les livres, ce n'est pas vraiment comme cela que ça s'est passé. Dans le livre, Hagrid ne confond pas Harry et son cousin, qui d'ailleurs le qualifie de gros tas. On ne voit pas non plus Hagrid utiliser son parapluie pour allumer le feu de la cheminée. Ce qui est le plus surprenant, c'est le moment où Hagrid dit à notre héros que c'est un sorcier. Dans les films, il est calme, tandis que dans les livres, il est en même temps en train de s'énerver contre les Dursley. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce chapitre, comme par exemple le fait qu'il s'en aille en barque, ou alors qu'il paye le journal, mais je pense qu'on va s'arrêter là et passons directement au suivant. Dans le premier tome, nos héros doivent passer devant le chapeau magique, qui les répartira dans leur maison. Mais saviez-vous que, dans les livres, les premières années ne savent pas comment ils sont répartis ? Quand Harry demande à Ron s'il sait, celui-ci lui répond que son frère Fred lui avait dit que cela ferait très mal, et qu'il pensait qu'il passerait des tests. Il n'y a qu'Hermione qui est là pour dire qu'elle avait appris beaucoup de sortilèges. Oui, Hermione est comme ça, elle ne changera pas. Bien, maintenant, passons à la prochaine différence. Dans la première aventure de Harry, lui, Ron et Hermione se retrouvent dans une pièce dans le couloir du 2e étage. Mais dans le livre, cela ne se passe pas exactement comme ça. Dans les films, il n'y a pas de raison particulière sur le fait qu'ils sont tous les trois brutalement retrouvés dans le couloir interdit. Mais dans les livres, il y a bien une raison. Oui, Malfoy a décidé de défier Harry en duel à minuit. Harry, ayant accepté, se retrouve avec Ron et essaye de partir quand il tombe sur Miss Ranger, qui terminait ses devoirs. Alors, celle-ci, pour se rendre intéressante, leur dit qu'ils auront besoin de son aide. Après être sorti avec Hermione, bien évidemment, il tombe sur Neville, qui, ayant oublié le mot de passe, a commencé à dormir dehors. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à retrouver la salle de duel, qu'il n'y a bien entendu pas Draco et qu'ils se font poursuivre par Rusard, et qu'ils tombent dans la salle avec Touffu. Bien un peu de temps à expliquer ce passage, mais passons à la 4e différence. Dans le chapitre « Le match de Quidditch », après avoir attrapé le vif d'or et gagné son premier match, Harry, Ron et Hermione se retrouvent chez Hagrid. Là-bas, ils parlent de Rogue qui a voulu ensorceler Harry durant le match. Ce n'était bien sûr pas lui, c'était Quirrell. Hagrid, qui bien sûr a une confiance totale envers Rogue, dit à Harry, Ron et Hermione que ça ne peut pas être lui. Malheureusement, Harry, Ron et Hermione sont trop concentrés sur ce qu'ils ont vu le soir de Noël. Rogue avait voulu passer devant le chien à 3 têtes. Leur preuve, il avait été mordu. Mais ce qu'Hagrid comprend quand il entend ça, c'est qu'ils ont vu son chien, Touffu, le garde de la trappe. Alors, il leur demande de ne pas s'approcher de la trappe, de ne pas tenter, car ceci
est une affaire privée entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Et oui les gars, cette fois, ce n'est pas Hermione avec son gros livre qui va vous aider. Passons maintenant à la prochaine différence. Souvenez-vous, Harry, ayant vu le miroir du Rézed, commence à s'en aller quand, dans les couloirs, il entend la voix de Rogue et de Quirrell. On ne vous l'a jamais dit? Dans les livres, Rogue part du château pour aller dans la forêt interdite. Harry, qui a tout vu, décide de le suivre. Alors, il enfile sa cape d'invisibilité, monte sur son balai et part vers la forêt interdite. Là-bas, il aperçoit Severus et Quirinus parler et ils parlent beaucoup. Rogue questionne Quirrell sur la façon de passer devant le chien à 3 têtes, mais Quirrell ne répondit rien. Alors, Rogue dit à Quirrell qu'ils parleront bientôt, lorsque celui-ci aura choisi son camp. Dans le chapitre 14 d'Harry Potter à l'école des sorciers, Hagrid apparaît étrangement dans la bibliothèque, cachant un livre derrière son dos. Quand il part, nos jeunes héros curieux se glissent pour voir ce qu'était en train de lire Hagrid. Et apparemment, les livres parlent de dragons. Quand ils vont voir Hagrid, ils assistent à la naissance d'un dragonnet, que le géant prénomme Norbert. Harry, Ron et Hermione passent alors beaucoup de temps avec Hagrid pour s'occuper du dragon. Mais quand le dragon devient trop gros, trop grand, nos héros expliquent à Hagrid qu'il ne peut pas le garder. Alors, Ron demande à son frère Charlie, passionné de dragons, de venir récupérer Norbert. Alors, sous la cape d'invisibilité, Harry, Ron et Hermione vont récupérer Norbert et l'emmener en haut de la tour d'astronomie, là où un éleveur prendra Norbert et l'emmènera en Roumanie. Ils prendront soin de lui. Plus tard, ils découvriront que le dragon fut prénommé Norbert, car c'était une femelle. Bon, maintenant, passons à la dernière différence. Lorsque nos amis arrivent sous la trappe et traversent de nombreuses épreuves, nos héros se retrouvent face à un échiquier géant, un filet du diable, puis enfin une épreuve dans le domaine de notre chère Hermione Granger. Celle-ci part avec Harry à l'épreuve de potion que Rogue a dressée pour que quiconque ne puisse s'emparer de la pierre philosophale. Hermione réussit les épaules hautes l'énigme mise en place par Rogue. Harry peut donc ainsi boire la potion et passer dans les flammes noires. À cet instant, les dernières minutes de vie de Quirrell sont comptées. Merci, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, et si vous voulez rejoindre l'armée de Dumbledore, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça nous a vraiment demandé énormément de temps sur cette vidéo. Enfin bref, moi je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao ciao et trêve de blabla. Nox.